suis Olivier Brière, architecte. La société s'appelle BG Concept Architecture. Elle est ancienne, elle a été créée en 1980. Et au fil du temps, nous avons, dans le Compiègnois, réalisé quelques bâtiments que vous connaissez. L'activité récente, c'est plutôt celle des entreprises, où on a conçu et réalisé les bâtiments qui accueillent la société Thor, le centre d'appel Webhelp, et puis sur la zone du Bois de Plaisance, tout à fait récemment, les deux centres de recherche pour Plastic Omnium et pour Bostik. Alors vous m'interrogez sur les économies d'énergie et les principes qui régissent ces économies d'énergie dans le bâtiment. On peut les classifier de deux manières, les principes passifs et les systèmes actifs. Les principes passifs, vous comprendrez vite, il s'agit des performances de l'enveloppe. Ici, par exemple, on est dans un bâtiment dit basse consommation, que vous connaissez sous le fameux label BBC, sur des performances un peu élevées par rapport aux principes réglementaires. Le surcoût par rapport au système de base est assez faible, donc la conviction pour le client est assez immédiate. Pour les systèmes actifs, on va orienter nos choix pour éviter aussi les surcoûts. Et les systèmes un peu plus compliqués, il faut une vraie volonté du client. Généralement, c'est parce que les clients ont soit un état d'esprit un peu écologique, soit simplement, pour des questions aussi de communication externe et interne, ils souhaitent que leurs bâtiments obtiennent des labels de performance énergétique, auquel cas ils sont ouverts à la mise en place de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires thermiques, d'éoliennes. Ça, c'est une volonté d'affichage écologique du client. La question économique est moins évidente. Et puis, il y a les systèmes simples, comme celui qu'on a mis en place ici, qui sont pas très très coûteux, en valeur relative, parce qu'en valeur absolue, c'est une dépense tout de même. Je veux parler du puits canadien et de l'échangeur thermique de l'air induit sur l'air extrait. Alors, le principe du puits canadien, c'est comme son indique, un puits, qui est un trou qui va aller à 1,50 m de profondeur ou à 2 mètres, qui servira de prise d'air. Et on va aspirer par ce puits l'air après qu'il ait fait un parcours sous terre le plus long possible à travers un certain nombre de tubes pour qu'il y ait un échange thermique. Et il arrive à température tempérée dans le bâtiment. En hiver, par exemple, les mesures que nous avons pu faire chez Thor ont montré que quand on prend de l'air à 0 degré, s'il fait 0 dehors, on le récupère dans le bâtiment avant de le diffuser à 7 degrés. Donc c'est un gain déjà important. À l'inverse, on avait pu faire un essai chez Materna, aussi à Compiègne, on avait fait un puits canadien, l'été, où par 30 degrés dehors, on arrivait à la bouche de soufflage à souffler de l'air à 24. C'était quand même une climatisation assez intéressante, sans aucune énergie bien sûr. Finalement, vous voyez que le bâtiment qui fait 350 m² est chauffé par une toute petite chaudière qui fait 24 kW. Et c'est tout à fait suffisant par les températures même inférieures à 0.